Salut à tous, écoute, c'est la merde is back. C'est pas que je voulais pas te faire de podcast, c'est pas que j'avais pas envie de te montrer ma gueule, c'est juste qu'on était en pleine saison. Et moi, la pleine saison, tu sais, avec mon école du concret, franchement, on fait que bouger. Et quand je bouge, bah voilà, je suis avec tout le monde, je suis avec les enfants, et je vois du monde, et ça me fait kiffer, et c'est ça la vraie life. Et du coup, pendant ce temps-là, bah, je pense pas à me mettre tout seul dans mon coin pour faire mon petit podcast ou ma petite vidéo. Et ce qui fait que voilà, t'as pas vu ma tronche depuis un bon petit bout de temps. Alors écoute, là, avec les jours qui raccourcissent, et puis avec le temps aussi qui se barre, là, tu vois, le beau temps, je pense que tu vas avoir plus souvent l'occasion de m'entendre. Écoute, je sais pas trop encore, je vais pas te donner une fréquence, je vais pas te dire tac, je vais faire ci, je vais faire là, parce qu'à chaque fois où j'ai dit je vais faire ci, je vais faire là, je l'ai pas fait. Donc ce serait un petit peu à la one again comme ça. Et voilà. Donc de quoi je voulais te parler aujourd'hui? Je voulais te parler de l'école. Encore une fois, l'école. Et ouais, l'école, ça va pas. L'école, ça pose un gros problème. L'école, c'est du gros n'importe quoi. Et tout simplement parce qu'en fait, tu peux pas dire à un gamin, je vais t'apprendre ci, je vais t'apprendre là, et lui, il doit toujours t'écouter. Tu sais, c'est pas possible. Il y a un moment, c'est lui aussi veut t'apprendre des trucs, et toi aussi, tu dois l'écouter. Ça doit être un échange, ça doit être un partage. Et quand tu as pas cette mentalité-là, quand tu penses pas comme ça, bah c'est mort. C'est dead d'entrée. Il faut que tu expliques à ton élève, même si t'en as qu'un, même si imaginons, tu démarres l'école à la maison. Là, je parle vraiment aux gens qui veulent se lancer là-dedans. Imaginons, tu es en face de ton gamin. Tu as un cours devant toi que tu as imprimé, que tu as chopé dans un bouquin, que tu as chopé sur le net, peu importe, tu as un truc à apprendre. Le gamin, il sait pas encore parce que voilà, maintenant, il en est arrivé là, il doit apprendre ça. Tu vois, il a appris l'année dernière ou jusqu'ici, il a appris la version light d'un sujet. Et maintenant, on va approfondir un petit peu plus, et on va faire la version de cette année. Et là, le gamin, il est un petit peu perdu parce qu'il n'a pas entendu parler de ce sujet-là depuis un an. Il est un petit peu perdu parce qu'en même temps, il se dit « Ouais, ça va être compliqué. Forcément, si c'est un level au-dessus, ça va être compliqué. » Et toi, tu es là en train de lui présenter les choses de manière compliquée. Et là, ça va pas. Il faut que tu abordes un sujet par le jeu. Si tu abordes un sujet, n'importe quel sujet, aussi compliqué puisse-t-il paraître, par un game, t'as tout gagné. Parce que les gamins jouent. Les enfants aiment jouer. Tu peux pas faire autrement, tu peux pas lutter contre ça, tu peux pas dire à quelqu'un qui a envie de jouer, écoute, maintenant on va se mettre au travail. Parce que qu'est-ce qu'ils entendent par travail? Tu sais, travail. Le travail, c'est le truc des larbins. Le travail, c'est le truc où les parents vont et les parents gagnent de l'argent et avec l'argent, ils dépensent pour améliorer leur baraque, pour améliorer leur confort, pour avoir une plus grosse bagnole. Travail, ça veut dire esclave. Si tu dis à un gamin, viens, on va faire un jeu. Mais le gamin, il te suit. Viens, on va faire un jeu. Et c'est comme ça qu'hier, je me suis retrouvée avec mon fils qui me dit « Non, on a fait de la conjugaison. » Et ouais, je lui dis « Ouais. » C'est parce qu'en fin de journée, je lui dis « Tu sais ce que t'as fait aujourd'hui ?» Il me dit « Bah ouais, j'ai fait des mots. » Ouais, t'as fait des mots. Donc les mots, c'est du... Et là, il me sort « Français. » Ok, d'accord. T'as eu l'impression de faire du français? Non, pas du tout, maman. Tu sais ce que t'as fait particulièrement en français, là? Tu sais ce que t'as fait aujourd'hui? Il me dit non. Je lui dis de la conjugaison. Il me dit non. Mais non, c'est pas vrai. Il me dit, tu sais maman, toutes les fois où on m'a dit dans ma vie, tu vas faire maintenant de la conjugaison, j'en pouvais plus déjà. Avant de commencer, c'était pas possible. Moi, je vais faire de la conjugaison, ça va pas la tête. Ah, et bim, allez, tu vois, je voulais faire une vidéo propre, je me mets dans un coin, enfin une vidéo, excuse-moi, un podcast. Et là, le train qui passe. Bon. Et on va écouter le train. Et le train, il a bientôt fini de passer. Eh ben non, c'est un train de marchandises. Écoute, je vais pas me laisser perturber par le train, tu vas pas l'entendre très longtemps. Tu vois, j'en reviens au jeu. Quand tu commences un sujet, qu'importe le sujet, voilà, ciao le train, bonne route. Quand tu commences un sujet avec un gamin, quand tu commences à aborder une nouvelle notion dans ton école à la maison, présente-la toujours, systématiquement, en premier par un jeu. Ça, c'est la règle de base. Jamais dis-lui, maintenant on va faire des maths. Jamais dis-lui, maintenant on va faire de la science. À moins que, c'est dans le seul cas possible, c'est si c'est une matière qu'il aime déjà beaucoup. Si c'est une matière qu'il adore. Par exemple, mon plus petit, tu vois, mon plus jeune de 9 ans, lui, les maths, ça passe crème. Je lui dis, viens, on va faire du calcul, il est chaud patate. Je lui dis, viens, on va faire de la géométrie, il est chaud patate. C'est un scientifique, c'est un esprit, tu vois, comme ça, c'est les chiffres, lui. Ok, il n'y a pas de problème.
Avec lui, ça passe. Avec mon deuxième, il n'y a aucune matière qui passe. Il n'aime pas l'école. Il a été plus longtemps à l'école, donc il a été dégoûté de l'école. L'école du non-effort. L'école du tu fais, c'est bien, tu fais pas, c'est bien. Tu vois, l'école de maintenant. Cette école qui a un gros problème. L'école de maintenant, c'est ça. Tu fais le taf, c'est bien. Tu fais pas le taf, c'est bien aussi, tout le monde s'en fout. T'as appris ta leçon, c'est bien. T'as pas appris ta leçon, c'est bien aussi, tout le monde s'en fout. C'est un gros problème, ça. Parce que l'année d'après, ils vont apprendre la même chose de façon plus approfondie. Et l'année d'après encore. Et l'année d'après encore. Et à un moment, tu claques une fiche de troisième avec des inéquations devant un gamin de sixième qui a du mal avec les nombres relatifs et les nombres positifs ou négatifs. Il te dit, qu'est-ce qu'elle va me faire chier avec ce truc dans 4 ans alors que j'y comprends que dalle. C'est sûr. C'est la réaction qu'il va avoir. Il se dit, waouh, bientôt je vais devoir faire ça. Mais ça va pas à la tête. Mais finalement, si tu abordes les choses de façon progressive et en commençant toujours une nouvelle notion par un jeu, mais c'est réglé. Le problème, il est réglé. Tu sors un jeu, derrière, tu balances la leçon, tu lui dis pas, tiens, maintenant c'est la leçon, hein. Mais derrière, tu lui balances les grands principes de la leçon. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour jouer au jeu? C'est finalement la règle du jeu. De ce jeu, tout doucement, tu vas arriver à des exercices. Et quand on s'exerce, on réussit. Quand on fait quelque chose plein de fois, au bout d'un moment, on ne se trompe plus. D'accord, au début, il faut se tromper. L'erreur, c'est très important. Mais ça, je pourrais en parler tellement pendant longtemps que je vais en parler une prochaine fois. Mais vraiment, aujourd'hui, je voulais t'expliquer ça. Commence par le jeu. C'est la seule méthode valable. C'est la seule méthode qui va faire que tu vas pas dégoûter ton enfant d'une matière. Tu vas pas dégoûter ton enfant d'un sujet particulier dans une matière. Tu vas commencer par un game. Et ça, tu dois le fabriquer. Tu dois le faire toi-même. Alors, il y a plein de possibilités. Tu sais, moi, je suis pas trop plastique. Je vois beaucoup de gens qui sont avec la plastifieuse et ils impriment, et ils plastifient. Tu sais, le support, finalement, qu'il soit brillant ou pas, on s'en tape. Le support, c'est à toi, avec ton amour, avec ta pédagogie, puisque la pédagogie, il n'y a pas sans amour, tu comprends? Même si je ne suis pas la meilleure des pédagogues, je sais que j'aime mes enfants plus que tout. Et donc, la pédagogie arrive comme ça, toute seule, finalement. Et c'est comme ça que tu vas arriver à lui poser le jeu sur la table et à lui donner envie de jouer, même si c'est avec des vieux bouts de carton de récup. Du moment qu'il y a les questions, les réponses, je sais pas, moi, tu inventes ça comme un jeu de loi, tu inventes ça comme des cartes, tu inventes ça comme des cartes à pince. Tu sais, tu prends une pince à linge, tu dois trouver la bonne réponse. Tu mets ta pince à linge sur la bonne réponse. Seulement quand tu l'as mis, tu es sûr, tu vas pas l'enlever, tu vas pas la changer. Là, tu retournes la carte et là, maman a mis la réponse derrière la carte. Mais tu le fais toi-même. Les cartes à pince, c'est un des jeux qui marche super bien. Pourquoi? Parce que c'est un jeu autonome. C'est-à-dire que le gamin met sa réponse. Il sait que tant qu'il ne l'a pas mis, il ne doit pas tourner la carte. La règle, elle est simple. La règle, elle est expliquée une fois pour toutes. Et des cartes à pince, tu peux en faire sur tous les thèmes. Maintenant, si tu as un petit peu plus de temps, si tu as un petit peu plus de courage, si tu as un petit peu plus de patience, tu peux inventer des jeux de tas de façons. La façon jeu de loi, c'est juste, voilà, c'est le dé qui te dit de combien de cases tu dois avancer. À chaque case, il y a quelque chose à faire. Mais ce jeu-là, tu le réinventes pour plusieurs choses. Tu en fais un pour le passé simple, tu en fais un pour les tables de multiplication, tu en fais un pour les fractions, tu en fais un pour l'imparfait, tu en fais un pour le pluriel et le singulier, tu en fais un pour le féminin et le masculin. Tu fais des jeux. Des supports de récup, tu vas en trouver de partout. Tu as ouvert un pack de 16 yaourts, magnifique, tu as un carton. N'importe, tu vas trouver de toute façon dans ton environnement proche, très proche, à moins que tu sois déjà ultra autonome et tout ce que tu veux et que tu n'achètes plus de yaourt fait, mais du carton de récup, tu vois. Je te parle de l'emballage des yaourts, mais ça c'est un exemple parmi des milliards d'autres. Avec des rouleaux de papier toilette, tu peux faire plein de trucs. Tu vois, on est encore trop bouffé par ces systèmes supermarché. Il y a plein de trucs qu'on pourrait déjà faire nous-mêmes à la base. Et dans ce cas-là, on n'aurait ni emballage de yaourt, ni rouleau de papier cul. Maintenant, je pense et j'espère pour toi que aujourd'hui, tu n'es pas encore vraiment complètement, tu vois, dans ta grotte, parce que là, tu ne serais pas en train de m'écouter. Juste pour ça, j'espère pour toi que tu as au moins Internet. Et je pense que tu essuies ton cul avec du papier. Et je pense donc bien que c'est un rouleau avec au milieu un tube de carton. Et avec ça, tu peux faire plein de choses. Tu as des feutres, tu as des crayons de couleur, tu as des marqueurs, tu as des stylos. Dans une école, il ne faut pas du matériel pédagogique acheté sur Amazon. Dans une école, il ne faut pas du matériel pédagogique spécial école acheté 10 fois le prix que ça vaut.
ou 10 fois le prix public parce que c'est pour une école, parce que c'est amené à être manipulé plein de fois. Toi, dans ton école à toi, une fois que le sujet est maîtrisé, bon, s'il y a un plus jeune, tu ranges. S'il n'y a pas de plus jeune, eh ben c'est tout, tu vois, terminé, fin de l'histoire. C'est archivé, ça part au feu si c'est du carton. Mais tu crées des supports. Ne sois pas avare de créer des supports. Tu crées des jeux. Pense à jouer avec tes enfants. Pense à jouer avec les matières. Pense à jouer avec les sujets. Parce que c'est comme ça que ça rentre dans la tête sans le vouloir. Pourquoi aujourd'hui on invente des applis de jeux périscolaires ou je sais pas comment on dit, enfin tu vois, pour le rattrapage scolaire, pour l'aide aux devoirs, pour le soutien scolaire. Pourquoi on fait des applis avec ça? Parce que c'est un jeu. Et pourquoi ça marche? Pourquoi ça se vend? Et pourtant souvent c'est pas des applis gratuites. Pourquoi ça marche? Parce que tu vas dire à un gamin je vais t'apprendre un truc par le jeu, ça va toujours marcher beaucoup mieux que de dire à un gamin je vais te mettre devant une leçon et des exercices. Pourtant c'est la même chose. La règle du jeu c'est la leçon, le jeu c'est l'exercice. Mais quand tu dis jeu, tu dis pas exercice, tu dis pas leçon. Et là ça passe crème. Tu vois, c'était juste ce concept-là que je voulais t'expliquer aujourd'hui. C'est de ça que je voulais te parler là maintenant. Et on va parler encore de plein de choses qui sont relatives à l'école ou pas, de family style, de lifestyle, de ralentir parce que tu sais, on peut pas, ce monde il est pas fait pour nous. Nous, êtres humains, on n'est pas du tout adaptés à cette course à la vitesse plus, parce qu'elle rime aussi avec produire. Tu sais comme moi qu'on produit bien plus que ce qu'on a besoin. Tu sais comme moi que produire, ça fait juste des travailleurs, des pions qui sont là pour gagner des crédits, des bonus, des points. Quand tu as de l'argent sur ton compte qui tombe de ton salaire, c'est rien d'autre que les points. Comme si que tu jouais à un jeu vidéo ou je sais pas, c'est des crédits que tu gagnes. Ça va te permettre d'acheter un petit truc qui va te rendre heureux 5 minutes, d'améliorer un tout petit peu. Mais non, c'est pas ça à la base. Reprends les choses logiques. Prends tes enfants chez toi et apprends-leur toi, avec tout ton amour, les choses qu'ils doivent savoir. La base de la culture générale, la base de tout ce qu'il faut savoir quand on sort d'une école. Et tu verras qu'ils en auront envie de plus, parce que tu vas savoir leur donner cette envie d'apprendre. S'ils sont petits, vraiment, le jeu. Même jusqu'au collège, début de collège, milieu de collège, le jeu. Commence toujours par un jeu. Tu m'as bien compris? Allez, je vais arrêter de te bassiner avec ça. Et puis, joue bien. Et à la prochaine. Ciao!